Bienvenue dans l'univers mystique de la mythologie nordique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'un des symboles les plus puissants, Yggdrasil, l'arbre-monde. Cet arbre légendaire, pilier central de l'univers, qui relie les 9 royaumes et incarne l'essence même de la vie, de la connaissance et du destin. Allez, c'est parti à sa découverte. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil est un frêne gigantesque qui soutient la structure de l'univers. Souvent décrit comme éternel mont vert, il symbolise la vie et la fertilité. Mais attention, même cet arbre sacré n'est pas immortel. Lorsque Ragnarok, qui est la fin du monde, surviendra, Yggdrasil commencera à dépérir. Ce frêne relie les 3 grands plans de l'existence, qui sont le ciel, le monde du milieu et le monde souterrain, formant l'axe central des 9 mondes. Cet arbre a plusieurs versions concernant son origine, certaines décrivant comme créé par les dieux, et d'autres qu'il apparut de manière spontanée, ou qu'il est né du chaos primordial donnant naissance à l'univers. Yggdrasil a 3 racines principales qui s'enfoncent profondément dans le sol, chacune s'étendant vers une source sacrée. On aura la source d'Urd, également appelée la fontaine du destin, située sous le monde d'Asgard, associée aux 3 nornes Urd, qui est le passé, Verdandi, le présent, et Skuld, le futur, qui tissent le destin de chaque humain. Le destin tissé par les nornes est souvent représenté par le symbole de la toile de Weird. Ce symbole est composé de 9 traits entrecroisés qui symbolisent les enchevêtrements des destins et des actions qui le composent. Puis on a le puits de Mimir, qui est source de sagesse. C'est là qu'Odin sacrifiera un œil pour acquérir la connaissance. Cette source jaillit de la racine de l'arbre d'Yggdrasil, qui se situe sous le Jotunheim. Le gardien du puits est Mimir, qui y boit avec sa corne. Odin viendra le consulter pour connaître les signes annonciateurs du Ragnarok, et pour cela il a dû arracher son œil et le jeter dans la source. Puis pour la dernière racine, on a la source de Vergelmir, qui signifie chaudron rugissant, se trouvant sous la seconde racine d'Yggdrasil, et trouverait sa source dans le monde obscur du Niflheim. Ces racines abritent le dragon Nidhogg. Ces sources symbolisent les forces fondamentales de l'univers, le destin, la sagesse et l'origine de la vie. Yggdrasil n'est pas seulement l'arbre de vie, c'est aussi l'arbre de la connaissance. Selon un passage de l'Edda poétique, Odin, le roi des dieux, s'est pendu à Yggdrasil dans un acte de sacrifice ultime, pour accéder au savoir caché sous les racines du frêne du monde. Suspendu 9 jours et 9 nuits, il accède au savoir mystique caché sous les racines de l'arbre. Si, mystique comme moi. Je crois pas mystique, toi t'as que le nom mystique, alors que là c'est les savoirs mystiques de l'arbre. Ça a rien à voir. Si tu le dis, pourtant je suis mystique. Personne sait ce que je suis à part toi. Ouais, c'est pas faux, mais c'est toujours pas la même chose. Désolé mystique. Bon, allez, reprenons. Il accède au savoir mystique caché sous les racines de l'arbre, acquérant ainsi la maîtrise des runes. Yggdrasil soutient et connecte les 9 royaumes de la cosmologie nordique. Avant de vous citer les 9 mondes, sachez que j'ai fait une vidéo sur Asgard et Midgard. Si vous voulez en savoir plus sur ces 2 mondes, je vous mets les liens en description. Alors, commençons au sommet. C'est là que se trouve Asgard, domaine des dieux As, les dieux principaux tels qu'Odin et Thor. Le lieu est protégé par une puissante muraille. Puis on a Alfheim, qui est la terre des elfes lumineux. Midgard, qui est le monde des humains, signifie le monde du milieu. Il est entouré par les océans, et ses eaux et ses océans sont retenus par le serpent de mer géant Jormungand. Puis on a le 4e monde qui est Muspelheim, royaume du feu. C'est là que règne le géant de feu Surt. Selon la légende, ce royaume était avec Niflheim l'un des 2 mondes qui existaient à l'origine avant la création de la vie. Puis on a le monde Vanaheim, royaume des dieux Van. On y retrouve la déesse Freya ainsi que son frère jumeau Frey, qui est le plus puissant des dieux Van. Puis le 6e monde,
c'est Svartalfheim. Ce monde porte parfois le nom de Nidavellir, royaume des elfes sombres et des nains. Ce sont des habiles forgerons qui ont produit des objets et symboles vikings, aussi mythiques que la lance Gungnir et le marteau de Thor. Puis Jotunheim, contrée des géants givrés et des trolls, et l'avant-dernier monde qui est Helheim, qui représente l'enfer, qui est le domaine des morts et qui est gouverné par la déesse Hel, fille de Loki et de la géante Angrboda. Elle a la moitié du corps d'une femme et l'autre moitié en putréfaction. Et enfin le dernier monde, Niflheim, le froid et l'obscurité règnent en maître. Ces mondes sont interconnectés par Yggdrasil, illustrant l'unité et l'interdépendance de l'univers. Mais dans l'arbre, on n'y retrouve pas seulement les 9 mondes. Il est habité aussi par diverses créatures mythiques. On retrouve l'aigle, perché au sommet, qui symbolise la vigilance. Entre ses yeux se trouve un faucon nommé Hverfolnir. Nidhogg, dragon résident près des racines, ronge l'arbre et représente la destruction. Si vous voulez en savoir plus sur Nidhogg, j'en parle dans ma vidéo Dragon Légende. Le lien sera également en description. Puis on retrouve aussi Ratatosk. C'est un écureuil messager qui transmet les insultes de Nidhogg à l'aigle. Mais ce sont que des mensonges. Et l'écureuil prend plaisir à alimenter la querelle entre l'aigle et le dragon, illustrant la discorde. Et on a 4 cerfs, Den, Davalin, Dunir et Durator, qui broutent les feuilles. Mais on a aussi la chèvre Edrun, qui vit également à leur côté au sommet de l'arbre. Ces animaux incarnent les forces opposées et les tensions présentes dans le cosmos. Comme vous avez pu le voir, Yggdrasil est bien plus qu'un simple arbre dans la légende nordique. Il représente l'interconnexion entre tous les êtres et les mondes, la quête de connaissances et le cycle inévitable de la création et de la destruction. Même face à Ragnarok, il reste un symbole d'espoir, de renouveau et d'éternité. Voilà pour l'incroyable histoire d'Yggdrasil, l'arbre-monde. Qu'en pensez-vous? Quelle partie de cette légende vous fascine le plus? Faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous avez aimé ce voyage dans la mythologie nordique, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour d'autres vidéos comme celle-là. Et je vous dis à très bientôt. Bye!